Bonjour les amis du signe de la Vierge, très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales. Donc je reprends l'énergie de la grande guidance générale de décembre 2022 pour aller la préciser et bien sûr vous donner une prédiction pour 2023. Vous aviez sorti cette très jolie carte du lâcher-prise, hein. On voit le poignard tête en bas, on voit les ailes qui se déploient, vous passez du sombre à la lumière, vous avez la pleine conscience et la pleine connaissance de ce que vous faites, vous lâchez quelque chose pour du mieux. Et ça, parce que vous en avez la conscience, parce que vous avez la connaissance, vous le faites avec plutôt de la générosité et plutôt, vous n'êtes pas les deux pieds sur le frein. En tout cas, je ne le ressens pas. Alors d'où venez-vous pour avoir besoin de faire cette résilience? Alors, sans parler de résilience, c'était pas un renoncement, hein. Quand je vous dis vous le faites, l'effort est peut-être là, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça ne vous rend pas mal à l'aise ou mal psychologiquement, en tout cas je le ressens pas. Vous venez d'une période d'inertie, vous venez d'une période où rien ne se passait, vous voulez visiblement avoir un nouveau regard sur votre vie, avoir un nouveau regard sur votre horizon de vie. Et donc, vous savez que pour sortir de cette situation-là, il faut que vous en passiez par lâcher quelque chose. On va voir quoi. Et la résultante de se lâcher sur le mois de décembre, on verra après donc sur le mois de janvier 2023, et la résultante donc sur ce mois de décembre 2022, on va y arriver, c'est voilà, tourner la page. On est synchro ici, de rien, vous lâchez pour fermer une porte et forcément en ouvrir une autre derrière avec force et courage, me dit-on, derrière avec l'arcane majeur de la force. Bon, tout ça est assez synchro. Quelles sont les vagues énergétiques qui vont vous accompagner pour vivre cette transformation? Ça se fait sans heurts parce que je sens le paquet, il n'est pas bouillonnant. Euh, je pense que c'est quelque chose que vous avez attendu quand même. On va en rajouter une petite, celle-là, elle ne me plaît pas. Euh, je sens que il y a une grande satisfaction. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une situation de malheur ou vous ne subissez pas. Enfin, je le ressens pas comme ça en tout cas. Euh, la tour, hein, placée en positif, elle est exceptionnelle. Vous savez que j'adore ces cartes. Déjà la mort, la tour, vous êtes sur un mois de décembre majeur et très puissant. Il n'y a pas de grands changements sans grandes cartes, et ce sont des grandes cartes. La tour placée en positif, c'est un événement impromptu, mais qui vous amène beaucoup de possibles. Euh, la tour, c'est déconstruire pour reconstruire, c'est mettre par terre ce qu'il faut laisser et par contre garder pour reconstruire de plus belle. Vous allez fêter quelque chose ici avec ce 3 de coupe. Il y a une fête, il y a une joie, hein, donc la tour ici est vraiment bénéfique, ça vous apporte quelque chose de très beau. Euh, 8 d'épée ici, c'est en pour, donc la fin de l'inertie, la fin de l'enfermement, c'est exactement la même énergie. Je vous disais, je n'aimais pas trop. Voilà, elle est en pour, donc tant mieux, mais elle ne répond pas franchement à la question des vagues énergétiques hautes. En tout cas, elle dit que vous vous soignez, ça c'est bien. Et par contre, là, évidemment, on montre que la fin d'une situation, d'une histoire, d'une association, d'un contrat, de plein de choses, est vraiment actée, puisque là, vous avez le choix de partir vers
ou pas, hein, puisqu'on est sur le zéro, hein, donc rien n'est encore acté. Mais en tout cas, décembre va vous proposer, va vous faire une proposition, et c'est ça qui est majeur ici comme idée. Alors une proposition peut-être de nouveaux contrats, proposition d'un nouvel amour, proposition d'un mariage, proposition d'avoir un enfant, de partir au bout du monde. Bref, il y a une proposition ici que vous allez acter et que vous allez fêter visiblement parce que très clairement ça va tourner définitivement la page du passé. C'est une guidance qui est très très synchro et qui est très fluide, très très. Euh, si je pouvais mettre un mot sur mon ressenti ici, c'est une grande guérison. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça? Ça serait dommage parce qu'il y a en ressenti, il y a du bien-être, hein, il y a beaucoup de bien-être. C'est puissant, mais il y a beaucoup de bien-être. La reine d'épée, j'avance, je vous dis ça tout de suite. La papesse, le choix, bien sûr, avec le 2 de bâton. Et la pensée limitante d'être du 3 d'épée, c'est-à-dire la peur de vous tromper, la peur d'être déçu, la peur de souffrir peut-être pour ceux qui prendront un nouveau départ. Ça peut être un coup de foudre ici, effectivement, donc ça peut être un nouveau départ émotionnel. D'une façon générale, ici, cette association de 4 cartes, ce sont plutôt des peurs, hein, plutôt que des boulets ou plutôt que des freins. C'est plutôt vos émotions ici à vous, vos peurs. Votre peur de vous tromper, peur de trancher ici avec la reine, peur de ne pas avoir toutes les cartes hein, avec la connaissance ici. Euh, on est plutôt sur des peurs hein. Et c'est bien normal parce que on a quand même des cartes extrêmement puissantes ici. Vous sortez d'une période où rien ne se passait. Et là, tout d'un coup, bah, boum, badaboum, il y a un truc qui vous tombe dessus. Donc n'ayez pas peur, hein, la tour est encore une fois en pour. Mais c'est normal que ça vous chamboule un peu et que ça crée que ça crée un frein. Mais visiblement, vous allez la tourner, cette page, hein. Donc je reviendrai voir si j'ai pas la réponse. On va voir sur janvier 2023 quelle est cette nouvelle étape de vie, quel est ce nouveau chapitre pour vous. Euh, L'arcane majeur numéro 9, c'est la pomme ici on met la lumière sur la pomme. Et vous savez que la pomme, alors c'est le fruit défendu ou le fruit de la passion. Et donc, oui, visiblement, on se tourne vers quelque chose de très très puissant sur le plan alors affectif, mais on peut trouver très bien une nouvelle passion dans le sport, dans l'art, dans un nouveau job, dans une nouvelle association. Bon, mais aussi on peut effectivement trouver un amour passionnel ici, et d'où la peur ici d'avoir le cœur brisé par quelque chose de très très puissant, hein. C'est très très fort. Alors, le fruit, allez-vous croquer la pomme? 3 de coupe, c'est la même que celle-ci. Vous allez fêter hein, quelque chose. Il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de force. Le messager du cavalier d'épée qui confirme que oui,
Le message est clair ici, vous allez encore en avoir la preuve sur janvier 2023. Oui, vous allez définitivement couper avec le passé. As d'épée ici. Vous allez véritablement commencer concrètement dans la matière avec cet as de pentacle. Nouveau départ, peut-être matériel et financier, nouveau départ de vie d'une façon générale. Deux as coup sur coup, c'est super puissant. Et le 8, le 9, non le 8, pardon, le 8 de coupe, vous avez accès au choix de vie, un nouveau choix ici, et c'est exactement ce qui est dit avec Gaïa, le choix de vivre une nouvelle passion. Alors plutôt sentimentale, on verra si au niveau des clés sentimentales on retrouve ça. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que cette transformation est d'une grande force et d'une grande puissance. Votre tirage est très fluide, je vais juste en redemander une petite ici au tarot. 10 d'épée, vous en terminez avec une des plus mauvaises cartes du tarot. Vraiment, le 10 d'épée, c'est la mort physique, la mort cérébrale. C'est vraiment le chaos. Vous en finissez avec une situation de chaos pour aller vers une situation de beau, de passion. Il y a un événement qui vous vraiment qui vous force vraiment à sortir de cette inertie. Ici, je vais juste en rajouter une petite là. C'est la fin ici, fin du chaos. Et c'est magnifique. Ça fait 2 fois que j'ai la force, le signe du lion. Ça vous dira peut-être quelque chose, je ne sais pas. Ah bah, quand elles veulent pas, elles me le disent. Bon, après, il faut que j'arrête parce que... Ouais. Et on retrouve encore la communication, l'événement soudain. Il y a quelque chose qui vient à vous, mais qui transforme votre vie littéralement. 4 de pentacle. Euh, vous allez goûter un autre équilibre, un nouvel équilibre. Il y a un événement ici très très puissant. Moi, je pense que c'est plus sur le plan sentimental, mais bon, en tout cas, tout ça se fait avec force et courage, mais c'est vraiment pour du mieux. Vraiment pour du mieux. Il y a des choses magnifiques ici, et ne pas oublier que c'est une fête, c'est quelque chose qui est fêté. Et vous vous lancez dans ce nouvel équilibre de vie avec une grande force et peut-être le soutien d'un signe de lion ou d'un signe de feu, voilà, plus généralement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. On se retrouve pour les clés à venir qui seront sentimentales et probablement j'aurai d'autres petites choses à vous dire. Je sens que c'est quand même un mois majeur pour beaucoup de signes, dont vous, amis du signe de la Vierge. En attendant, vous prenez vraiment bien soin de vous, surtout la santé. Et puis, on se retrouve très vite. Merci infiniment d'être là. Namasté.